La scène, filmée avec un téléphone portable, se passe hier soir devant l'entrée de l'école Alif au Pradet. Une des enseignantes portant le niqab est interpellée par des policiers. Regardez toutes les voitures qu'il y a pour une seule femme. C'est incroyable. Un technicien vidéo de l'association filme alors la verbalisation. Dans l'incapacité de présenter ses papiers, il est emmené au commissariat et retenu pendant 1 heure. En soutien, une trentaine de personnes se rassemblent devant l'hôtel de police. Dans cette France qui aujourd'hui devient le pire pays xénophobe, islamophobe d'Europe, je dirais même du monde, je pense qu'il faut un peu revoir les cartes aujourd'hui parce que les musulmans en ont vraiment marre. On le dit franchement, ils en ont marre. Maintenant, il faut que ça arrête. Les musulmans deviennent les juifs d'antan. Pour les syndicats de policiers, ce type de rassemblement est inacceptable. La loi a été respectée, une verbalisation a eu lieu et en l'occurrence, personne n'est particulièrement pris pour cible ou stigmatisé. Les policiers, à l'occasion de leur patrouille, de leurs interventions et de leurs missions, ils font respecter la loi, ni plus ni moins. Au lendemain de l'événement, les classes se poursuivent à l'école Alif. L'enseignante verbalisée a aussi repris ses cours, encore émue. Moi, je me sens choquée, je me sens rabaissée parce que voilà, on n'a pas... On est victime d'injustice et il n'y a rien qui se passe en fait. À partir du moment où c'est des musulmans qui sont stigmatisés, les gens s'en fichent quoi. C'est vraiment, quand on le vit en fait, on le sent vraiment en fait. 2 semaines après l'entrée en vigueur de la loi, d'autres femmes de l'association disent avoir déjà été verbalisées. Le texte prévoit une amende de 150 €. Hier, une enseignante convertie à l'islam travaillant dans l'école musulmane Alif, 6 au Pradet, a été verbalisée pour port du voile facial. Suite à cet événement, une dizaine de personnes sont descendues dans la rue pour la soutenir. Immédiatement, des voitures de police et des motards sont arrivés en renfort. Le directeur du groupe scolaire s'élève contre la façon dont s'est déroulé ce contrôle. Qu'ils fassent leur travail, d'accord? Mais pas de cette façon. Il y a un respect de l'humain qu'il faut. Non pas la façon d'être hautaine, la façon d'être irrespectueux envers l'autre. Pas quand même 4 voitures et 3 motards. Il n'y a pas Ben Laden quand même au Pradet. Du côté de la police, on affirme que la procédure est justifiée. Bien évidemment, dès lors qu'il y a attroupement, la patrouille en intervention, c'est 2 ou 3 fonctionnaires. Cela nécessite immédiatement du rapprochement de véhicules. Trop souvent, on est invectivé, malmené, on prend des cailloux, des cocktails Molotov. On est trop habitué à ce genre de scénario, donc on prend toute disposition pour intervenir en sécurité. Deuxième acte, le technicien audiovisuel de l'école a filmé la scène. Selon son témoignage, sous le prétexte qu'il ne porte pas ses papiers sur lui alors qu'ils sont dans son bureau, il est emmené au poste de police où on l'oblige à effacer ses images. Oh, ça, je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. De toute manière, le fait de filmer, ce n'est pas ce qui a suscité le fait d'amener la personne. Encore une fois, on était sur une vérification d'identité. Chaque fait a un libellé précis et les policiers sont des professionnels et ils savent dans quelle mesure ils verbalisent, où ils interpellent, où ils ramènent des personnes au poste. Troisième acte, les professeurs de l'école viennent devant le commissariat de l'embouchure afficher leur solidarité envers leurs collègues. La photo de la prière fait la une de la presse. Pas de provocation selon l'école, c'était l'heure du rite religieux. Dans cette affaire, le syndicat de police dit ne pas avoir de directive pour faire du chiffre en verbalisant pour port illégal du voile intégral. Par contre, à l'école musulmane, on se sent visé. L'islam est quelque chose qui est utilisé pour pouvoir taper sur le dos des musulmans. Et comme l'avait souligné le CRIF, le musulman en France aujourd'hui prend la place du juif de l'époque. C'était le voile en 2004 dans les écoles publiques, maintenant le niqab, la question de la femme qui revient souvent, la question de l'islam qui revient souvent. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est la suite ? Et qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment? D'autres questions se posent, puisque si une patrouille a été envoyée hier, c'est parce que la police a été requise, c'est-à-dire qu'elle a répondu à une demande, ce que certains pourraient qualifier de dénonciation. Qui a appelé? Cette personne le fera-t-elle à nouveau? Jusqu'à quand?
En Irak toujours, l'archevêque chaldéen de Mossoul a été enlevé cet après-midi par des hommes armés qui ont tué son chauffeur et 2 de ses gardes du corps. L'enlèvement a eu lieu à la sortie de son église. Les chrétiens, qui ne représentent que 2% de la population, sont régulièrement la cible des islamistes les plus radicaux en Irak. Ils vivent dans la peur. Le reportage de nos envoyés spéciaux Caroline Sins et Salah Agrabi. Les dernières sœurs de Bagdad vivent recluses dans leur couvent. Elles ne sont plus qu'une trentaine dans la capitale. Elles ont peur d'être assassinées, enlevées. Il n'y a pas longtemps, 3 églises et un couvent ont été détruits par des attentats. Ce qui se passe nous fait peur. Tous ces crimes gratuits ont fait fuir les sœurs, surtout les jeunes. Elles sont parties dans le nord du pays. À Bagdad, presque toutes les églises sont fermées. Les chrétiens fuient leur quartier, leur commerce, sous la menace. Monseigneur Pius Kacha résiste. Il est le dernier prêtre du quartier Mansour, où vivaient autrefois de nombreux chrétiens. Tous, ou presque, sont partis, comme les sœurs qui vivaient dans ce couvent, habité désormais par des musulmans. Ils ont eu peur, comme ce sont des sœurs, des femmes. C'est très difficile, ils ne sont pas comme nous, de vivre dans cette situation. Monseigneur Kacha se sent de plus en plus seul. Au bout de la rue, un petit barrage, mais aucun garde armé pour défendre son église. Personne ne le protège. Pourtant, il a reçu des menaces d'Al-Qaïda et d'autres milices. Des prêtres ont été assassinés. Lui est encore là, mais pour combien de temps? J'ai la liberté de culte dans mon église. Quand ils vont me dire tu dois fermer l'église, que je fais? Que fais-je? Il y a des terroristes qui demandent à mes familles où ils sont habités de mettre la voile. Que fais-je? Eux sont restés à Bagdad. La messe dominicale est souvent leur unique sortie, car les chrétiens, surtout les femmes, n'osent plus se montrer dans les rues. Pas une famille n'est épargnée par la violence. Aucune ne se sent protégée. Nous vivons avec la peur au ventre. Nous, les chrétiens, nous tremblons dès que nous sortons dans la rue. Notre façon de nous habiller, le fait de ne pas porter le foulard, tout cela attire désormais l'attention. Venir à l'église est très dangereux. On a peur des attentats, mais on a besoin de prier. Tous les chrétiens tremblent. Celui qui vous dit qu'il n'a pas peur est un menteur. L'église est le seul endroit où ils n'ont pas besoin de se cacher. La vie des chrétiens compte bien peu dans ce pays. Par crainte, toutes les familles refuseront de nous accueillir chez elles. La vie nous fait peur. C'est toujours comme ça. Ils ont peur d'être vus à la télévision. Je ne sais pas. Parce que vous voyez ce qu'il arrive à Bagdad. Tout ça. Ils craignent les assassinats. Mais bien sûr, toujours. Les chrétiens sont devenus indésirables à Bagdad. Les islamistes les chassent de certains quartiers. Les assassinats, les enlèvements, la destruction de leurs églises leur font quitter la capitale. Ceux qui restent vivent dans la peur car personne ne les protège. Une barbe, ça se coupe comme tout le monde.